Oh non, ça commence bien. Casting du film, ça me fait du mal que tu me quittes parce que je t'aime. Bon, Essai pour le rôle de Valentin. Génis, Ouais. je fais entrer le suivant? Ouais, à moins que tu veuilles passer les essais. Ouais, je veux bien. Ouais. Non mais je déconne. Moi aussi, je déconne. Bah alors, on rit. Bon, allez, candidat suivant! Bonjour. Bonjour. Voilà, vous prenez ça, vous tenez devant la caméra, vous tenez bien ça. Vous asseyez, vous vous présentez, ça tourne. Je m'appelle André Durand. C'est original. Merci, ouais, c'est un pseudonyme que je me suis donné. C'est parce que ça sonne mieux, quoi. André Durand. Votre âge? Pardon, anglais courant. Anglais courant. Quelle langue vous parlez? 1m75 et... Vous savez chanter? Oui. Oh oui, oui. Mais j'ai oublié. Bon, numéro de tel, s'il vous plaît. Puis, idem. Bon, levez-vous. Je peux pas, j'ai le vertige de ma propre taille. Bon, je vais vous dire une situation et vous la jouez. Ah ouais, c'est génial. Bon, alors, la situation, quelqu'un vous met des baffes et vous devez rester toujours gai. Ah oui, on dit que ça se passe dans la rue, alors. On s'en fout, hein. Toujours gai. Bon, vas-y, Jean Sox. Ouais. Ouais, mais non, alors on va dire que ça se passe à la campagne. Mais alors, je t'ai volé ta pioche. On s'en fout. Ouais, mais... Non, mais parce que moi, madame, il faut... Bon, alors, on n'a qu'à dire que c'est ma mère. Et puis, en fait, elle me gifle, mais je rigole quand même à cause de ces énormes nichons. Non, mais... Parce que moi, j'ai besoin de savoir quelque chose, quoi. Non, mais on s'en fout. Toujours gai, c'est simple, tu penses à rien. Tu penses à regarder la caméra, par contre. Ouais, mais ça n'existe pas. Non. Si... Dans la vie, quoi. Attends, écoute bien, il y a 130 comédiens qui attendent après toi. Après moi, mais qu'est-ce que je leur ai fait, putain? Bon, ok, on y va. Ouais. Vous virez ça, non? Hein? Vous retirez ça? Ouais. Alors, ouais. Oui. Même pas mal. Tu es gay, mais tu te tais. Tu te tais. Tu es gay, tu te tais. Merci, merci, on vous rappellera. Je vous donne mon numéro de téléphone, alors... Non, on vous rappellera. Le 5 juillet 1993, Toto nous quittait. 5 ans après, son souvenir encore vif brûle nos cœurs et nos mémoires. En cette date anniversaire, la Comédie Française rend hommage à Toto. Le boudin. C'est la mère de Toto qui dit à Toto: Toto, tiens, voilà 5 francs, va m'acheter un boudin et du jus de citron. Alors Toto va en ville, mais les magasins sont fermés. Toto est très embêté car il a peur de se faire disputer. Soudain, il a une idée. Il prend un papier et fait caca dans le papier. Puis il fait pipi dans une bouteille. Et il ramène le tout à sa mère. Sa mère qui trouve ça délicieux. Tiens, mon chéri, voilà 2 francs. Va m'en racheter 100 grammes, lui dit-elle. Et Toto de répondre: je peux pas, j'ai plus envie de faire caca. Le clou.
Et Toto de dire à son père, « Papa, pourquoi quand je marche, je tourne en rond ?» Et son père de lui répondre, « Ta gueule, sinon je te cloue l'autre pied. » Tonton Robert. Un jour, Toto rentre de chez son tonton Robert. Sa mère lui demande comment s'est passée la journée. Bien, dit-il, très bien. J'ai eu une grosse envie. Je me suis précipité aux toilettes. Eh bien, tu me croiras si tu veux, mais chez tonton Robert, les toilettes sont en or. Et sa mère de lui répondre, Finale. Et sa mère de lui répondre, ah, je comprends mieux maintenant, tonton Robert vient de m'appeler pour me dire qu'un salopio avait éché dans son corps de chasse. Finale. 0 plus 0 égale la tête à Toto. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Toto, tu es là. Merci de ne pas applaudir. Monsieur Merde au cul n'a pas beaucoup de cul. Monsieur Merde au cul, il pue vraiment du cul. Monsieur Merde au cul a vraiment tout beau faire. Monsieur Merde au cul a l'air d'un ver de terre. Épisode avant-dernier. Monsieur Merdocu chez le coiffeur. Alors comme ça, vous êtes actrice? Ou plutôt cinéma, ou plutôt théâtre? Cinéma, théâtre, je fais rien. Oh, les boules. Alors là, si je vous dis que c'est la première fois que je viens chez le coiffeur, vous ne me croirez pas, alors je dis même pas. Et alors, c'est pas parce qu'on est beau gosse qu'il faut pas entretenir le corps de ses cheveux. Bonjour. J'en ai coiffé des comédiennes. Hein. Ouh là là. Muriel Robin, Isabelle Adjani, La Sichie infidèle. Bonjour. Eh oh, du bateau, je vous ai parlé, vous répondez avec votre bouche. Et Catherine Deneuve? Ah non. Catherine Deneuve, je la coiffe pas, non. Elle a des implants. Mais vous êtes malade! Ah bon? Et vous pourriez me m'ôter le ciseau que j'ai dans l'œil? Oui, Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Non, alors je vous figurerai que dans ma culotte se situent deux petites olives qui sont grosses comme des pommes et vous avez intérêt à m'appeler monsieur. Pardon, monsieur, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bon, mais j'aimerais bien qu'on me coupe les cheveux tout en conservant la longueur. Et parce que j'ai un rendez-vous d'amour ce soir très important. Enfin, c'est pratiquement certain. Enfin, je sais pas encore avec qui, mais c'est sûr en tout cas. Jean-Loup? Ah non, je peux pas m'occuper de lui, il est trop crade. Non. Allez-y, vas-y, Liane. Oui. Suite en rapport avec ce que vous venez de dire de moi, je vous ferai remarquer que sous la bouse se cache un immense joli pâturage. Ta gueule. Oui, ben ma gueule, elle te dit ta gueule, alors ok. Bon, madame, venez vous asseoir. Bien, monsieur. Alors là, bien envoyé la répartition. Bon, je vais vous faire un shampoing à sec. Ah, comme au pressing. Alors là, j'ai quand même l'impression que ma blague est tombée à l'eau comme une vieille dame orpheline qui se jette du haut de la falaise qui tombe sur un pic. Vous faites combien de shampoings par semaine? À Noël. Ah, c'est ça, les cafards qui se promènent? Oh, tiens, le bégon. Et madame, si jamais tu me prêtais ton magazine, moi, ben, je te ferais un baiser escargot. C'est comme ça, un baiser escargot. Non, mais c'est bon, tenez. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est rien.
Excusez-moi, c'est juste une merguez que je mets toujours sur le coin de mon oreille pour des jours où j'aurai un petit peu faim. Oh là là, c'est horrible. Excusez-moi, je pleure parce que je viens de voir que Kennedy vient de mourir. Mais non, mais il est vieux ce magazine Kennedy, il est mort, t'étais même pas né. Non mais dans ces cas-là, j'ai même pas besoin de pleurer, hein. Aïe, mes cheveux. Oh oui, mais moi je peux pas vous coiffer, hein. Bon ben alors, je voudrais qu'on me rase la barbe. Ouais, et j'ai plus de mousse, hein. Alors je vais vous raser à sec comme au pressing. Ah, j'ai comme l'impression que je viens de me faire ma meilleure amie. Allez, hop là. Aïe, 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 on n'est pas à la guerre de sécession, quoi. Oh ça va, je vous ai un peu coupé, hein. Te couper, dis donc. On dirait que je ressemble à une assiette de charcuterie dans laquelle il n'y aurait pas de charcuterie, il y aurait que du sang. Bon, suivez-moi. Ça vous fera 900 francs. 900 francs. Alors maintenant, ma petite dame, je vais vous dire une chose. Moi, les 900 francs, vous savez ce que j'en fais? Eh ben, je les prends et puis je vous les donne. Merci, monsieur. Voilà. Je me faisais une joie d'avoir un rendez-vous que j'avais pas encore donné. Ben, le rendez-vous, je vais le donner aux urgences et puis je dirai je t'aime à mon voisin de chambre. Monsieur Merdocu n'a pas beaucoup de cul. Bonsoir. Dans les années 99, une troupe irradiait le monde comique de ses sketchs hilarants et radioactifs. Depuis 20 années se sont écoulées, et voici un document qui n'a aucun attrait sur leurs actualités. 20 février 2020, veillée funèbre de la mort d'un des Robins des Bois. Indice, ce Robin est de taille relative. Oh, mon amour, comme le noir te va bien, tu es beau comme un cœur. Eh ben, on peut pas en dire même de toi, hein. Bonjour à tous. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu en retard, mais j'étais sur un tournage. Le temps d'enfiler un costume. Ah, pardon, ça va? Oh, Jean-Paul, comme le noir te va bien, tu es beau comme un cœur. Merci, Elise. Ça va? Bien. Alors, tu veux savoir? Bah oui. Bah, il est mort d'une attaque, hein, le pauvre Maurice. Il avait un fractus dans le myocarde. Tu veux pas dire plutôt un infarctus du myocarde? Oh non, ça c'est pas son style. Non, mais si tu te rends compte, Jean-Paul, c'est incroyable, il est mort en jouant sur scène, en jouant la comédie. C'est un symbole, hein. C'est son régisseur qui lui a porté secours, parce qu'il n'y a eu personne dans la salle, évidemment. Salut, PD. Je vous préviens, je suis pas très fraîche. Oh, Marina, relève-toi, c'est pas bien de vomir allongé. Alors comme ça, Maurice a cassé sa pipe. Mais non, Marina, il est mort. Rêver l'impossible. Oh, mes enfants, mes pauvres enfants. Pascal. Oh, tu viens d'apprendre la nouvelle. Oh. Pauvre Philippe. Il s'appelait Maurice. Oui, bon, Philippe, Maurice, Jean-Marc, qu'importe le prénom, moi, je suis bouleversé. Je sors de tournage, c'est pour ça que je suis pas encore démaquillé. Ah bah quelle coïncidence, moi également, je sors également d'un tournage. Ah oui, mais ce n'est pas le même genre de tournage, hein. Ouais. Non, moi je ne participe pas à des pornos animaliers. Attends, s'il te plaît, excuse-moi, mais ça n'est pas un porno, c'est un film à caractère érotique, on ne voit pas le derrière des animaux. Bon, écoute, on va pas se fâcher le jour de la mort de Pierre, quand même. Maurice. Oui, bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout. Ouais. Je peux tout entendre, ne me cache rien. Moi, je peux tout entendre. Eh bien... Quoi? Il est mort? C'est ça, mais vas-y, dis-moi la vérité, hein? Oui, Maurice est mort d'une attaque, sur scène, comme ça. Sur scène? C'est mort sur scène, oh. Comme Jean-Jacques Servan-Schreiber. Non, comme Molière. C'est Molière qui est mort sur scène. Hein. C'est Molière. Molière est mort. Molière est mort? Oh, je savais pas, moi j'étais à l'os. Oh, pauvre Maurice. Non, mais c'est vrai, tu vois, il me faisait tellement... Tellement... Mais pleurer? Non, Peur. non, Picoler. non. Comment on dit quand quelqu'un te fait tellement rire? Bah qui te fait tellement rire. Ah ben voilà, c'est ça, tu vois, Maurice, il me faisait tellement rire. Alors, si vous le voulez bien, j'avais pensé raconter une petite anecdote en souvenir de Maurice. Bon, c'est une histoire légère, mais qui a son poids. C'était en été, un dimanche, c'était l'été 2002, et j'étais... Attendez, il tel faut que enfant, je pense à vous montrer j'étais quand même prêt ce qu'on m'a pour le... apporté. C'est le régisseur qui m'a donné ça. Je pense que ça nous regarde tous, hein. C'est le postiche de Maurice.
Oh, Maurice. Faut qu'on le garde. Mais je savais pas qu'il portait une postiche. Ah ben voilà, je comprends tout. Alors, et c'est pour ça que quand nous fûmes jeunes, il était tellement chauve et qu'après, soudainement, cette repousse... Ah ben je comprends. Ouais. Alors ce que je vous propose, c'est... on va faire une petite rangée, une rangée de 4 personnes par exemple, et vous venez tous dire un mot, un dernier mot à Maurice. On va se mettre comme ça. Alors, je commence. Maurice, écoute, c'est pour toi. Chapeau bas l'artiste. Salut le clown. Bon alors c'est mon tour, hein, j'y vais. Oh, c'est les anges qui doivent se prendre la gueule là-haut maintenant. C'est bon? Chouchou, c'est toi qui as les clés de la voiture. Oh merde, dis un mot, chouchou, enfin. Les clés? Bon, allez, maintenant, si vous le voulez bien, on va se rassembler tous autour du postiche en rondade, comme ça. Et puis, je crois qu'il serait temps de pleurer. Ben alors, qu'est-ce qui a marché à ma blague, là? Ah, moi, je dis merde. C'est pas content, Ah non, c'est pas bien de faire des blagues pas comme vrai ça, ça. non. Merde, c'est pas bien de se moquer de la mort des gens qui existent encore, merde. Maurice, je te vois, mais est-ce que tu peux m'entendre de là-haut? Oh, et puis qu'on fasse taire cette guine. Oh là là, c'était pour rire, les gars. Je vois que l'humour s'évapore, là. Vous vieillissez, les amis, vous vieillissez, là. C'était une blague. Mais ouais, c'est bon, non? Tu m'as fait venir de l'os. Ouais. Une blague. Bah ouais. Mais t'es complètement malade, Robert. Maurice. Vous êtes complètement malade. Nous fûmes une troupe. Tu fus une troupe. Vous fûtes une troupe. Une troupe de putes. Il est parti colère. Bien voilà, Maurice, tu as gagné. Bravo. Parce qu'elle est partie, c'était notre seule chance d'arriver au top. Oh bah si on peut plus rire, quoi. Tu ne fais rire que toi, Maurice. Peut-être. Mais moi, je me fais pas visiter le derrière par des animaux aux grandes oreilles. Aïe, il m'a pété l'épaule, là. Oh, putain. Ah, il m'a pété l'épaule, là, je te le jure. Maurice Génion, pendant plus de 36 heures d'affilée, nous avons préféré arrêter là ce document. Une nuit du gémissement de Maurice aura lieu au Grand Rex demain matin. Bonsoir. Franchement, je trouve qu'il a vraiment l'étoffe d'un héros. Moi, je pense qu'on a là un futur présidentiable. En la personne de Maurice Barthélémy. Je pense. Il a tout pour lui. Il a l'addiction. Il a la précision. Il a l'agilité. Personne ne fait le chat souple comme lui. Je veux dire, quoi de mieux? Pour plonger dans la France, une émission qui vous plonge dans la France. Dans le cadre de ma série sur la 3e section des pompiers du feu de Paris à Paris, je vous propose de suivre aujourd'hui une intervention dans un cinéma. Le gars, il va se faire dégommer, là, regarde. Casse-toi, Rico, Ah, les effets spéciaux. Ah non, mais je l'ai déjà vu ce film, le camion il va exploser. Non, raconte pas la fin, là. Mais tu pas dit que le camion va exploser, merde. Mais si, je le dis puisque je l'ai déjà vu. Mais ça te dit pas, ça, c'est une surprise. Regarde, Jérôme, le camion, il a explosé. Ah, mais c'est bon, c'est trop tard, il m'a grillé ma surprise, lui. Merde. Bonjour messieurs les pompiers, Jezebel Burke pour plonger dans la France. Bonsoir. Bonsoir. Je me promène sur le boulevard Saint-Marcel. Je vois un camion de pompiers garé devant le cinéma. Je me dis qu'il y a le feu. Je rentre et je vois pas de feu. Alors voici ma question. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bah là, on est en train de regarder si la salle, elle est bien aux normes de sécurité, là, madame. Eh ouais, la salle. Regarde pas le film, on sait même pas de quoi il s'agit. N'importe quoi, c'est un dragon l'enfer. Regarde l'étage par terre. Hommage, qu'est-ce qu'elle fait par terre? Mais aussi, pourquoi vous mangez des pop-corn? Non, on mange pas les pop-corn, là, madame, on les goûte. On les goûte pour des raisons sanitaires. Pour savoir s'il n'y a pas de risque de contamination de type salmonelle. Exactement. Bah ouais. Regardez, on les goûte. Voilà. Après, on les remet. Voilà. Allez, on les mange pas, on les goûte. Mais, pardon, mais la salmonelle, est-ce que c'est pas uniquement sur les produits frais? Ah ouais, et alors, si c'est du popcorn frais? Ouais, voilà. Et puis il faut arrêter la salmonelle. Il n'y a pas que la salmonelle aussi, il y a la maladie de Creutzfeldt-Jakob. N'importe quoi. Ta gueule.
Oui, la maladie de la vache folle, je veux bien, mais enfin, je veux dire, le popcorn, c'est pas du bœuf, c'est du maïs, enfin, je crois. Ah ouais? Et les chips, alors, c'est des frites, peut-être? Bah ouais. Ouais. Non, mais je veux dire, quel rapport entre le popcorn et la vache folle? Le rapport? Eh ben le rapport, regarde, c'est du maïs. Maïs, transgénique, vache folle. Et ben voilà. Et Faut puis, pas chercher, hein. dans Popcorn, il y a Corne, la vache. Et voilà. Attends, C'est pas ça. ta gueule. Et dans Chips, il y a Ips. Et tu m'as dit ta gueule pour dire ça, tu prends ça toi maintenant, hein? Oui, alors, moi, mon autre question, c'est est-ce que dans ce type d'intervention, vous n'êtes pas extrêmement tenté de regarder le film? Non, on a l'habitude, hein, vous savez. Bon, on sait que le film, il est là, mais en fait, on travaille comme ça. Hein, les gars, on travaille comme ça. Comme ça. On regarde comme ça. Oh, mais pousse-toi, Henri. Et lui, il regarde pas le film, peut-être? Lui, si, il regarde le film, mais il voit si la pellicule, elle prend pas feu. Voilà. On est pompiers. Et vous venez souvent ici? Comment? Vous venez souvent ici? Non, vraiment. Et les gars, vous venez demain parce que c'est plus Charzy, hein, c'est Bruce Lee, hein, et le Condor pas ça. Attendez, mademoiselle, Premio, je ne vous connais pas, Martine. Et Deuxio, demain on peut pas venir parce qu'il y a plein d'incendies partout et on va éteindre tout ça. Les gars, la première séance, vous allez manquer depuis 4 mois. Oh là là, la malaise! Les pompiers du feu de Paris, des hommes au service du cinéma français. Bonsoir Kat, bonsoir Olivier, bonsoir Sandrine. Je vous demande d'abord de saluer le plus grand ténor du monde, Christelle. Va te mettre en place, Christelle. Bonsoir et bienvenue au 2e festival d'exhibition de Monte-Carlo de Paris. Il met des harengs sur ses tartines beurrées. Son entraîneur l'appelle ma brioche membrée. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un accueil petit déjeuner à l'homme le plus fort du monde, Cyril Big Jim. Bonsoir Cyril. Bonsoir Henri sans H. Bonsoir à tous. Alors Cyril. Excuse-moi, est-ce que je peux partir Henri parce que... Bien sûr. Au revoir Christelle. À ce soir. Alors Cyril, dans quel exploit vas-tu t'illustrer aujourd'hui? Je vais tordre une barre de fer. Oh là là, et moi qui ai déjà du mal à tordre une plume. C'est facile à tordre une plume. Oui, mais je parlais d'une plume en plomb. On encourage Cyril Big Jim. Attention, roulement de tambour. Bravo Cyril. Et maintenant, nous allons passer à l'épreuve suivante. On n'a plus besoin de ça, merci bien. Bien, alors Cyril, maintenant que vas-tu faire de plus fou? Je vais soulever une armoire de cuisine. Oh là là, une armoire de cuisine, on apporte l'armoire de cuisine. Dans ce temps, Cyril nous fait quelques exercices de culturisme. C'est impressionnant, incroyable et positif. Oh là là,
Oh là là, Cyril, quel talent, tu es bien l'homme le plus fort du monde. Alors, Cyril va soulever cette armoire de cuisine remplie d'ustensiles. N'est-ce pas, Cyril? Non, elle est vide. Ah, elle est vide, mais quand même. Attention, tu es prêt, Cyril? Prêt. On y va, roulement de tambour. Oh là là. Oh là là, 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 oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, quel malheureux coup de théâtre. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait soulever cette armoire? Je crois que Cyril est... Oh là là, oui, et il n'a pas l'air bien. Oh là là, Cyril. Oh là là, Cyril, ça n'a pas l'air d'aller. Oh là là, Cyril. Cyril, viens. Viens, Cyril, alors. Alors, Cyril, alors, c'est bien dommage. C'est un échec, n'est-ce pas? Oui, c'est un échec, c'est ça? Mais alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en phase de soulevage. Et puis, il y a eu un problème. C'est la pire chose qui peut m'arriver. Il y a eu un vrai problème. Non, mais un gros problème, même Cyril, hein. Et en plus, c'est ta femme qui ne va plus te reconnaître. Elle est aveugle, ma femme. Oh, quelle chance! Oh, Cyril, tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas prendre le métro comme ça. Je crois que tu vas... Viens là, voilà. Mets-toi là. Voilà. Une messe sera célébrée en souvenir du faciès défloré de Cyril Bekjim au Chopi de la rue Pierre de Mour. Monsieur Rapto du rendez-vous de 11h est arrivé. Oh, quelle barbe! C'est que je n'aurai donc jamais une minute à perdre. Voulez-vous que je le fasse entrer ou bien quoi? Chouchotte! Oh, ma petite chouchotte, veux-tu que je te dise? C'est toi que je veux. Toi seul, et vite dans mes bras, et que ça saute. Ah! Docteur! Docteur! Oui? Docteur! La porte! Elle a sonné! Eh ben alors, petite grue, faites ouvrir! Nom de Dieu! Oh! Quelle croupe! J'en ferai bien mon 4 heures. Oh! J'arrive! Oh, Josette! Chouchotte mon chou, veux-tu que je te dise? Filez vite à la buanderie, voir ailleurs si j'y suis. Oh, mais c'est qu'elle me prend pour une truffe, celui-ci! Triboulet! Josette! Triboulet! Josette! Triboulet! Oui, bon, ça va, on peut passer à la suite? Embrasse-moi! Où ça, là? Non, là! Oh! Sapristi! Mais elle est complètement cochonne, celle-là! Elle veut que je l'embrasse comme ça, moi qui croyais que c'était une femme du monde! Que dis-tu? Non, rien, je pensais au temps de jadis. À ma campagne, j'avais une cochonne. Elle était mariée avec mon cochon. Eh bien, quoi? Eh bien, rien! J'en ai fait du jambon! Où est ton mari? Oh, ne m'en parle pas! Il est en bas, il m'attend dans un fiacre. Je lui ai dit comme ça, Gontran, attends-moi là 2 secondes, je vais chez mon médecin, j'ai mal aux bronches. Oh, mais c'est qu'elle me parle de ses bronches maintenant. Elle est complètement gaga, cet homme-là. Et viens vite que je t'examine. Je vais t'examiner. Ciel, mon docteur, dans une position équivoque. Pardonnez-moi, docteur, d'être un petit peu surpris de vous voir dans une position peu banale, mais voilà 2 heures que j'attends, ça commence à bien faire. Non, mais je vous comprends, monsieur, je vous comprends. Il se trouve que madame était en arrêt d'urgence. Donc, oui, elle a de la coqueluche, et puis voilà. Ah! Et puis crotte, enfin. Et puis, en fait, voilà, j'étais en train de l'examiner. Examiner ses bronches, voilà. Oh, mais qu'est-ce que j'en ai de l'imagination. Bon, toi, tu vas vite te repoudrer, mon petit. Mais voilà qui tombe bien, j'ai moi aussi une coqueluche. Pouvez-vous m'ausculter les bronches? Oh, le fiacre! Je suis cuit. Oh, quelle bourde! Mais ça veut rien dire ce que je viens de dire. Bon, allez, venez que je vous examine les bronches, mon gars. Et n'oubliez pas les fleurs! Un homme sur les genoux d'un autre homme. Bon sang, mais c'est bonsoir. Suis-je tombé dans un lupanar ou bien quoi? Mais pas du tout! Oh, vous
monsieur le docteur, si je m'attendais à tomber sur une chute. Oh, mais qu'est-ce qui vous prend? Une chute? J'ai soigné, monsieur! Oh, justement, voilà, pour vous en donner la preuve, voici, je vous présente Josette, ma maîtresse, et je peux vous dire qu'elle se plaint pas de mes services. Ah, ma femme! Ah, mon mari, si elle ici, et lui qui dit que je suis sa maîtresse. Oh. Non, Josette, ma femme, ici même. Ah, j'ai bien fait de venir. Docteur, Ma maîtresse, à moi, ici. Dis donc, quelle soirée! dites-moi, monsieur Gontran, qu'est-ce que vous faites ici? Je vous avais pourtant bien dit de ne pas venir me voir chez mon patron. Non! Oh! Oh! Ma bonne, c'est la maîtresse du mari de ma maîtresse! Oh, mais c'est cocasse! Ah, je ne vous fais pas dire! Mais dites-moi, ne dites rien à ma femme, elle en mourrait. Dis donc, vous me tenez? Ah, mais ça, c'est sûr que je vous tiens, car je vous rappelle que je suis l'amant de votre femme. Eh ben, dis, c'est vrai, je vous propose un marché, monsieur le docteur. Je tiens ma langue et vous promettez de ne rien dire. Marché conclu! Eh bien, soit! Hey, comme disait Versatier, tout est bien qui finit bien. Je suis cocu, j'ai une maîtresse. Il est cocu, il a une maîtresse. Nous sommes cocus, nous avons une maîtresse. Nous sommes cocus, nous avons une maîtresse. Mais tout est bien, mais tout est bien, mais tout est bien qui finit bien. Mais tout est bien, mais tout est bien qui finit bien. Qui finit bien, qui finit bien. Le bon goût de la France, leçon numéro 4,5. Être érotique en toutes circonstances, voilà qui n'est pas aisé. Aujourd'hui, apprenons ensemble à être érotique à la poste avec Christine et Josua. Monsieur, quand vous pénétrez dans un bureau de poste, n'oubliez pas de bander votre corps comme ceci. Marquez une pause et dévisagez tout le monde avec vos yeux coquins. Rejoignez à présent votre place dans la file d'attente en faisant onduler votre fessier. Oh, quelle souplesse bassinale et fessière! Insérez-vous d'un petit bond de cabri dans la file d'attente. Voilà. Exprimez votre impatience dans un soupir érotique. Cela chatouillera d'envie votre entourage. Frottez-vous à présent contre les participants de cette file d'attente. Homme ou femme, peu n'importe. Votre capital érotique ne connaît pas de frontières, votre appétit sensuel non plus. Oh, ça y est, c'est à vous. Enjambez ce petit cordon et faites-le glisser entre vos fesses. Votre partenaire se pâme. Approchez-vous du guichet en dodelinant de la tête et penchez-vous vers la guichetière. Soufflez-lui au visage. C'est tellement plus sensuel que de lui dire bonjour. Oh, votre partenaire rugit, elle jalouse. Saisissez-vous du timbre et léchez-le avec la langue. L'enveloppe. Allez. Le bureau. Allez. Et maintenant la guichetière. Vous avez une langue, cela ne vous fait pas peur? Serez-vous aussi agile avec vos doigts? Votre partenaire glousse de bonheur, voulez-vous l'achever de désir? Tamponnez-vous le corps à l'effigie de la poste. Et puis les fesses. Il est temps de payer, tel le lion rugissant sur la gazelle. Crachez vos pièces sur le comptoir. Vous êtes une brute. Votre partenaire s'enflamme. Il est temps de quitter la poste maintenant. Dirigez-vous vers la sortie en une parade nuptiale et dansante
qui fera de vous le prince des choses du sexe. Bien. La leçon numéro 4,5 est terminée. La semaine prochaine, nous apprendrons ensemble à être érotique en compulsant un périodique. Le bon goût de la France vous dit au revoir. Bonsoir, il est tard et c'est de Nose to Nose Live, le magazine qui sent la vérité à plein nez. De Nose to Nose Live est présenté par Franck Sylvie. Bonsoir, l'homme que je reçois ce soir a été chef du gouvernement italien en 1922. En 1924, après avoir éliminé tous ses ennemis politiques, il prend le pouvoir et devient le Duce. En 1936, il crée l'axe Rome-Berlin, qui débouchera par la suite par l'entrée en guerre de l'Italie en 1940. Enfin, en 1945, il est abattu par des partisans italiens. La République de Salo, c'est lui, le plus beau des salauds, c'est lui aussi. Benito Mussolini, bonsoir. Bonsoir. Durant la période où vous étiez au pouvoir, vous avez éliminé de nombreux de vos compatriotes. Ma question est la suivante, de combien de morts êtes-vous responsable? Oh, un ou deux. Un ou deux? Bien, vous connaissez le principe de l'émission, je veux la vérité, rien que la vérité. Le menu de ce soir sera apéritif et abat. Alors... Futur Burk. Money, money, money. Not money. It's a women's world. J'ai pas dit abat le groupe, j'ai dit abat la viande. Sortez. Bien. Je disais donc que le menu de ce soir est apéritif et abat. Alors, je commence par des tucs aux yeux de bœuf. Alors, j'attrape la bête. Ah oui, c'est comme ça, je pose comme ça. De combien de morts êtes-vous responsable? 1250. 1250? Parfait, je poursuis. Apéricube à la cervelle de mouton. Alors, nous avons là la cervelle. J'ajoute les apéricubes. Voilà, je récupère ma fourchette. Et on va ingurgiter tout ça. De combien de morts êtes-vous responsable? 1257. Parfait, je poursuis. Olives aux tripes de chèvre et de vache. Voilà. Je rajoute les olives. Et je touille. Voilà. De combien de morts êtes-vous responsable? 458 754. Parfait, je poursuis. Cacahuètes au mou périmé depuis le 11/06/79. Voilà. Je mélange tout. Oh. De combien de morts êtes-vous responsable? C'est bon, j'avoue tout. J'ai tué plus de 45 millions de mes compatriotes. Et en plus, à l'âge de 12 ans, j'ai écouté du Adamo sous la douche en me tripotant le derrière. Musso, merci. C'était de Nose to Nose Live. Demain, je recevrai Christophe Malavoie. Bonsoir. C'était de Nose to Nose Live. Demain, il recevra Christophe Malavoie. Salut. Que faisiez-vous avant les Robins des Bois? J'étais pompier volontaire dans le Vaucluse. Vous avez combattu beaucoup de feux, vous étiez... J'ai combattu le feu, mais j'ai surtout été canadair. Je travaillais dans les canadaires.
Vous étiez vous-même canadair, vous aspiriez l'eau par la bouche ou vous la rejetiez par le cul? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans l'avion et quand l'avion amérissait, j'avalais l'eau et je la recrachais par petites giclées sur les feux. Est-ce que vous pouvez nous mimer un peu cette action? Tout à fait. Donc, ça c'est le décollage. D'accord? Donc je me collais à la soute et quand l'avion amérissait, et c'est comme ça que j'éteignais les feux. Ça devait être une vie formidablement intense. C'était une vie dangereuse, mais mes petites amies refusaient de rester longtemps avec moi, donc du coup j'ai arrêté et je suis devenu Robin des Bois.